Bonjour à tous, je suis Grégory Muller, je suis membre de l'église Kérigma à Paris, en Île-de-France. Je vous fais cette vidéo, on va parler du pardon. Je remercie les personnes qui ont pu regarder la première capsule et qui m'ont demandé, justement, je parlais du pardon, qu'on allait faire une deuxième capsule, et il y en a qui sont désireux que je puisse aborder ce thème. J'ai reçu beaucoup de messages en privé sur WhatsApp pour qu'on puisse aborder ce thème. Je vais essayer d'être court et ça va être très précis. Beaucoup de fois, moi y compris, hein, on demande pardon à Dieu et on comprend pas pourquoi on ressent rien. Euh, c'est comme si Dieu n'entendait pas nos prières ou il voulait pas nous pardonner tout simplement. Et ben beaucoup de fois c'est il veut pas nous pardonner. Je suis cash, mais c'est la parole qui nous le dit. Il nous pardonne pas parce que nous on pardonne pas à ceux qui nous offensent. On pardonne pas à ceux qui nous ont fait du mal. On pardonne pas tout simplement parce que j'entends beaucoup de personnes me dire ah mais moi je suis rancunier, je sais pas, je veux pas pardonner. Lui il est allé trop loin, je peux pas lui pardonner. Malheureusement, dans cette attitude, Dieu ne va pas nous pardonner. Et j'ai la référence, donc beaucoup de personnes connaissent la prière de notre Père. C'est une prière qui a été institutionnalisée. Et la parole, voilà, nous dit, donc je vais pas faire toute la prière de notre Père, mais tout simplement à partir de Matthieu 6 au verset 14, c'est écrit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Le verset 15, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Je crois que c'est clair. Des fois, on essaye de se trouver des excuses. Oui, mais de toute façon, Dieu connaît mon cœur. J'ai pardonné dans mon cœur. Non, il faut que tu le confesses de ta bouche. Il faut que tu confesses de ta bouche. Hier, on a parlé du pouvoir de la langue. Et dans la capsule numéro 1, on a parlé du pouvoir de la langue. Et c'est quelque chose qu'il faut déclarer. Et il faut pardonner. Il faut que tu sois capable d'aller voir la personne et dire écoute, je te demande pardon. Ou voilà, il s'est passé ça. Et la personne, quand tu vas lui dire, forcément, elle va te demander pardon à un moment. Donc, le pardon, Dieu nous pardonne que si nous sommes capables, si nous sommes uniquement capables de pardonner. Et il y a un autre exemple que je trouve aussi dans le chapitre avant, donc chapitre 5 de Matthieu, où on va encore parler de pardon, de réconciliation. Parce que derrière le pardon, il y a une réconciliation qui se fait. Qui nous dit, donc au chapitre 5 de Matthieu, au verset 23 et 24, qui nous dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, ou ça peut être toi qui as quelque chose contre ton frère, bien sûr, hein, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Tu peux faire toutes les prières que tu veux. Tu peux faire tous les jeûnes que tu veux. Tu peux faire tous les services que tu veux. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux donner tout ton salaire à Dieu. Si tu ne pardonnes pas, ça sera pas reçu agréablement devant Dieu. Ça sera pas un parfum agréable qui va monter jusqu'à Dieu. Parce que Dieu, ce qu'il veut, c'est que nous soyons dans la paix. Et tant que tu ne pardonnes pas, tu n'as pas la paix. Il y en a qui vont me dire, moi je préfère pas affronter, je préfère pas pardonner, je préfère pas ci, ça. Mais tu auras une paix, une fausse paix. Ça sera la guerre froide en fait, tout simplement. Ça sera comme une guerre froide. Et je t'encourage avec cette vidéo à pardonner, tout simplement. Ok, j'ai eu beaucoup de témoignages quand je parle beaucoup de ce sujet, que ce soit à l'église, que ce soit avec des discussions au travail ou autre. Des personnes qui me disent mais moi je pardonne pas, moi, il m'a fait trop mal. Mais il faut que tu comprennes que pardonner ça a un double effet. C'est un effet devant Dieu. Dieu va te pardonner. Tu vas pouvoir
avancer avec le Seigneur. Parce que tant que tu ne pardonnes pas, tu ne peux pas avancer dans la vie. Ou tu vas mal avancer. Et le Seigneur ne veut pas que nous soyons rancuniers. Et de l'autre côté, il va y avoir cette personne ou ce groupe de personnes à qui tu vas pardonner, qui vont voir quelque chose de nouveau. Ils vont se dire que c'est le bon chemin. Ils vont se dire que, au final, avec tout ce que je lui ai fait, allez, le pardon, c'est la grâce. Tu es en train de gracier les personnes qui t'ont fait du mal. Sois cette personne gracieuse. Pas gracieuse dans le sens je souris tout le temps, non. Sois rempli de grâce, sois rempli de pardon. Même si c'est dur, il faut que tu te libères du non-pardon. C'est très important. Je vais prier pour toi en cet instant et que le Seigneur puisse te toucher en cet instant. Seigneur mon Dieu, Père éternel, je te demande pardon, Seigneur, si j'ai du mal à pardonner. Je te demande pardon, Seigneur, si j'ai du mal à avancer vers mon frère, vers ma sœur, à me réconcilier avec lui, avec elle. J'aimerais tellement réussir à pardonner, mais Seigneur, il y a un blocage. En cet instant, j'annule, au nom de Jésus-Christ, tout esprit de blocage qu'il y a dans ta vie, dans tes pensées. J'annule tout esprit de non-pardon qu'il y a dans tes pensées. J'annule au nom de Jésus-Christ toutes choses qui se sont formées à cause de ce non-pardon dans ta vie. J'annule au nom de Jésus-Christ toutes les paroles que tu as reçues et qui t'ont fait du mal. En cet instant, j'annule toute oppression qu'il y a sur ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Et je demande sur la vie de mon frère, de ma sœur, que ton Saint-Esprit puisse se manifester avec puissance et que tu puisses les libérer de tous ces maux spirituels qu'ils ont, Seigneur. Merci mon Dieu, parce que je sais que tu es là et que tu vas faire de grandes choses et que tu vas libérer, parce que derrière le pardon, il y a une grande liberté. Merci mon Dieu de nous avoir rachetés. Nous ne sommes plus esclaves du péché, nous ne sommes plus esclaves de l'ennemi. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te remercions. Je te remercie, Seigneur, pour ce que tu vas faire et ce que tu as déjà fait. Tu as tout accompli. Amen. Que Dieu te bénisse et n'oublie pas le pardon. Pour pardonner, il faut être courageux. Alors prends courage. Dieu t'accompagne dans ton chemin du pardon.